bonjour. Oh là, le chat. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Après, alors je tourne, la fenêtre est ouverte. Si je vois qu'il y a trop de bruit, j'irai fermer parce qu'il fait beau. Là, je suis en lumière je suis en lumière naturelle, donc je suis vachement contente. On a eu un beau temps. Je suis revenue de vacances dimanche. Il a plu sur toute la route, mais on est revenu et il y avait du soleil ici, donc c'était cool. D'ailleurs, je mettrai des incrustations avant ou après. Non, avant, je pense que voilà, je ferai une petite intro avec des belles photos du sud de la France que je déteste en été, mais en avril j'adore. Et alors là, particulièrement, ces vacances ont été exceptionnelles. Vraiment incroyables. On a eu du beau temps tout le temps. On a visité des choses tout le temps, ce qu'on fait jamais. En plus, on pourrait parce que mon beau-père, en fait, habite dans le sud. Ma belle-sœur avec également. Ils habitent pas ensemble, mais ils sont quand même pas loin. Ah. Oui. Quelque chose à dire? Rien? Mais ici c'est la vraie vie et je vis chez mes chats. Je vis chez mes chats, ils font un peu ce qu'ils veulent. J'ai changé de spot tricot parce que de l'autre côté il y a mon canapé, mais je vous avais dit dans un précédent vlog que faut que je repeigne correctement. Et j'ai acheté de quoi faire des jolies décorations parce que c'est quand même plus sympa d'avoir de la couleur derrière qu'un mur blanc. Donc j'ai tout qui est là, mais il faut juste que je le fasse et je pense que je le ferai quand les enfants auront repris l'école, c'est-à-dire l'année prochaine. Non, la semaine prochaine. Quoi d'autre? Oui, donc les vacances géniales, beau temps. On a visité Saint-Paul-de-Vence, on a visité Èze. J'ai visité l'usine Fragonard. Je m'étais inscrite pour une formation pour manier l'orgue à parfum, mais ça n'a pas pu se faire. Un petit problème de planning. J'ai privilégié la famille, ce qui est le plus important. Et puis, ça sera pour une autre fois. C'est pas comme si je descendais pas régulièrement dans le sud. Et puis, voilà, on a visité Sainte-Maxime. Visite un peu courte pour moi parce que ma fille était malade et j'ai préféré la ramener à la maison. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On devait faire Sainte-Maxime, manger et prendre un bateau pour aller à Saint-Tropez pour voir. Je suis jamais allée à Saint-Tropez, je sais pas si c'est bien ou pas en fait. J'en entends bien sûr, mais je ne sais pas. Donc oui, il y a beaucoup tricoté. En fait, j'avais descendu du travail avec moi. J'ai rien fait. J'ai vraiment profité de ma belle-sœur. Attendez, j'ouvre mon chat. C'est que je me ferais disputer en plus si je vais pas assez vite. Je disais quoi? Je parlais des vacances. Ça va être encore un truc bien clair cette histoire. Enfin bref. On a fait... Alors voilà. On a visité... Je crois qu'on a visité autre chose. Mais j'ai oublié. On a fait un super resto avec ma belle-sœur et nos deux filles le samedi soir. C'était top, on avait parlé entre filles, que c'était vraiment sympa quoi. Et puis nos filles sont toutes les deux assez timides, donc elles sont cousines, mais elles ont un peu de mal à... L'une attend que l'autre, voilà. Donc, et l'autre attend aussi sûrement. Ouais, mais en fait elles se ressemblent tellement que finalement ça collerait tout seul. Elles sont timides. Faut que je boive un petit peu de café ou de... Enfin là c'est du café quelque chose parce que sinon j'ai ma voix qui déraille. Je suis une introvertie. Et du coup j'ai ma voix qui se serre. Enfin j'ai oui, qui se serre quand je parle trop. Et comme je parle pas beaucoup,
Pour moi, les vlogs, là, les vlogs podcasts, c'est un peu thérapeutique. Mais il faut que j'hydrate ma voix, sinon ça va partir en sucette et je déteste. Il y a 2-3 vlogs, il y avait à la fin du podcast, je faisais des... ah si. Alors, pour moi, alors, imaginez pour vous. Bref. Qu'est-ce que je... Donc oui, j'ai beaucoup tricoté. Le matin, on se levait tôt, mais on rentrait tôt. Donc j'ai tricoté, comme je dors pas beaucoup. J'ai... Est-ce que j'ai des projets finis? Ouais. Est-ce que j'ai commencé des trucs? Ouais. Est-ce que j'ai acheté de la laine? Non. Je voulais aller à Aix-en-Provence pour voir la boutique Le Chat qui tricote. Oh, j'étais dégoûtée, mais dégoûtée. Parce que, bon, finalement, Le Chat qui tricote, je n'y suis pas allée parce que... il aurait fallu... Enfin, j'aurais voulu emmener tout le monde et visiter la ville en même temps, mais ça branchait pas grand monde. Donc, encore une fois, la majorité l'emporte, famille, tout ça. Mais le vendredi, Arco, Ludivine, elle met un post et en fait elle était à Nice. Genre à 3/4 d'heure de là où on était. Et le samedi je préparais les valises et j'avais déjà un planning avec ma famille, donc je pouvais pas y aller. Mais il y avait un coloris sur le thème cat size, je l'aurais tellement voulu. Ah, mais non. Non, mais franchement... Bon, puis c'est pas comme si je manquais, hein, on va être honnête, je manque pas. Je manque pas de laine, hein, mais parce que là vous voyez la partie immergée de l'iceberg, mais il faut savoir que là, je crois, non, il y en a un qui est vraiment pas de laine. Mais donc non, je manque pas de laine. Franchement, je suis collectionneuse, je pense. J'aurais pas le temps de tricoter tout ça, je le sais. Hein. Et régulièrement, je fais des stages quand je... Pas quand je culpabilise, hein. Ça n'a jamais été une question de culpabilité pour ce coup-là. Je culpabilise pas d'avoir tout ça. Hein. Franchement, je travaille, Moi, aujourd'hui, je suis à mon compte, mais avant, je travaillais. C'est mon seul loisir. Je fais pas de sport. Je fais pas d'autres trucs, mais voilà, tricoter, c'est mon truc. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Non, c'est pas une question de besoin. Mais c'est un... Enfin si, c'est un besoin. C'est un besoin. C'est un besoin. Moi, ça me rassure. Je sais pas pourquoi, mais ça me rassure. Ça... Parfois, je papouille. Voilà. Il y en a que je suis pas prête à tricoter. Quand je les achète, j'ai besoin d'un petit peu de temps avant de tricoter mes trucs. C'est rare que j'achète des écheveaux pour les tricoter tout de suite. Je suis en train encore de faire une bonne intro. Hein. Enfin bref, ça va être un peu comme ça. Je vais faire là un gros truc et puis après, il n'y aura que des petits épisodes toute la semaine. Je vais essayer de publier vendredi. Mais en fait, je me suis aperçue que le vendredi, il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui sort un podcast. Samedi, il y a quelqu'un d'autre, j'ai perdu son nom. J'ai mangé son nom. Dimanche, il y a l'eau demoiselle, même les anges tricotent. À samedi, je crois que c'est MJ, je suis pas sûre. Bref, tout le week-end, il y a des trucs. Donc, je me demande si ça serait pas une bonne idée de poster. Alors, pas cette semaine, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas tricoté. Il y a longtemps que j'ai pas fait d'épisode, donc je vais le poster vendredi ou samedi. Mais je me demande si ce serait pas une bonne idée de le mettre le mercredi, par exemple. Faire un truc comme ça pour qu'il y ait des choses le mercredi. Parce que moi je cours après les vlogs, les podcasts. J'en ai découvert un d'ailleurs tout à l'heure. Fille à paillettes, elle vit à Amsterdam. J'adore son univers, sa façon de parler. J'aime tout ça. Je vais juste... Ouais, je sais pas, j'ai eu un truc qui a clignoté sur mon téléphone et je comprenais pas très bien ce que je fais. Je tourne avec une nouvelle fonction de mon iPhone, là, la cinématique. On verra ce que ça donne. J'espère que ça va le charger ce coup-ci parce que la semaine avant les vacances, j'ai pas pu télécharger le dernier morceau.
Donc voilà, vacances cool, tricotage à fond, retour, super. J'avais beaucoup de commandes. Hier, j'ai passé la journée à faire les commandes. J'en avais au moins 40, 50 en une semaine. Et j'ai sorti hier soir ma box autour du livre, j'en avais parlé. Je veux vraiment, enfin je pense une bougie, un livre et un thé ou un chocolat, c'est un super, enfin c'est un bon combo quoi. Quand je tricote pas je lis, quand je tricote j'écoute un livre. Et quoi qu'il arrive j'ai toujours une bougie allumée, donc voilà, je m'étais dit que c'était un bon concept. Je l'ai sorti hier, ça marche bien, ça vous plaît, je suis contente parce que c'est quelque chose que je veux vraiment reproduire et faire plus souvent. Là c'est sur Jane Austen, c'est autour de Jane Austen, mais je vous réserve des petites surprises à l'intérieur quand même. Mais voilà, c'est parce que Jane Austen quoi, parce que moi je suis Darcy, le colonel, je sais pas, je les ai tous, hein, les Jane Austen, je les ai même en anglais parce que je lis en VO aussi, mais pour moi, elle a révolutionné l'écriture féminine. À une époque où les femmes écrivaient peu, en se moquant du système, mais sans le dire vraiment, si vous regardez bien entre les lignes, elle joue vraiment beaucoup sur la critique sociale, mais avec un petit ton assez so British. Et quand j'ai pas le moral, ma série Feel Good, c'est Orgueil et Préjugés de la BBC avec Colin Firth et Jennifer Hill. Et voilà, pas le film. J'aime bien le film, hein, il est bien, mais bah déjà Keira Knightley et puis Matthew McFadden, ça marche aussi, mais voilà, c'est mon truc Feel Good. Alors, il n'y aura pas forcément Orgueil et Préjugés dans la box, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais disons que c'est le plus connu et c'est à la limite le plus accessible quand on veut découvrir Jane Austen. Mais de ses livres, c'est pas le meilleur, à mon sens. Ça n'engage que moi. Voilà. Donc oui, donc la box Candle Book Jane Austen. Il y aura donc une bougie, un livre de poche pour l'instant parce que j'ai pas, c'est une première, je sais pas comment ça va marcher, je sais pas ce que je peux engager comme fond pour débuter. Une fois que je saurai, ben après 3-4 box on y verra plus clair. Mais pour l'instant c'est édition poche, mais une jolie édition poche. La bougie, faites-moi confiance, elle sera super, elle sentira les jardins anglais bien sûr, mais la bibliothèque aussi, les livres, un petit côté poudré pour les années 1800, mais très très peu. Elle sera fraîche, elle sera cocooning, voilà, cocoon, non, cocooning c'est mieux. Voilà, elle sera cocooning et j'ai hâte de voir si ça vous plaît. J'ai les goodies, il me reste juste à aller acheter, j'ai déjà un petit stock de livres, ça c'est fait. Les goodies je les ai, il me reste juste à aller acheter en fonction de vos préférences de boissons. Voilà, mais je sais déjà où je vais aller, je sais déjà ce qu'il va y avoir. Donc c'est juste une question de voir combien il y a de commandes et combien je dois en acheter. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'étais toute excitée hier tellement que j'étais incapable de dormir. En plus avec toutes les commandes que j'ai préparées hier, j'avais le dos complètement fourbu, la tête, plein de trucs parce que ça j'y avais réfléchi pendant les vacances à la box, donc il avait fallu, voilà, elle était prête dans ma tête, il fallait l'écrire, il fallait le mettre en place. J'avais tous les goodies, j'avais la box en elle-même, la boîte. Tout ça, c'est quelque chose que je prépare depuis 6 mois. Hein. Mais je ne savais pas comment l'axer, le tourner. J'avais pas eu voilà.
Et je l'ai eu avec une bougie que j'ai travaillée et je l'ai eu parce que ça m'avait tout de suite fait penser à Jane Austen. Et du coup, bah, je me suis dit tic 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 tic, ça a touché les fils et c'était bon. Bon, parlons un peu tricot. Oui, non, encore un truc. Oui, pour la box. La box, elle est en précommande. En précommande justement pour que je sache ce que je dois aller acheter pour les boissons. Elle est en précommande jusqu'au 15-20 mai. Envoi pour moi le 20 mai. 20-21, les box sont partis. L'idée c'est ça. C'est de, voilà, de faire des précommandes en la première quinzaine avec un petit rallonge. Et ensuite j'envoie. Et voilà, dans ma tête je passe à autre chose. Et j'attends de voir vos retours. J'espère que ça va être super. J'espère vraiment. C'est le stress. Hein. Mais c'est comme c'est quelque chose que je vais vraiment développer et j'espère que ça va vous plaire. J'ai autre chose à dire sur les box. Je sais plus. Oui, donc c'est en précommande. Vous devez choisir la boisson, votre poison préféré. Entre café, thé et chocolat. Hein, restons sages. Parce qu'il faut quand même lire le livre. Donc faut pas être pompette. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tellement de trucs qui sont partout là. En fait, ça vraiment va falloir que je me regroupe avec moi-même. Sinon, on va pas avancer du tout. Parlons tricot. Oui, parlons tricot. Ah non, j'ai aussi une bougie. C'est pas une bougie du mois, mais c'est Brin de Muguet. Elle est là encore quelques jours. Là, il y en a plus dans la boutique, mais j'en ai encore un tout petit peu pour en faire. Donc, je vais en faire. Je pense qu'il n'y en aura qu'une dizaine. À mon avis, c'est le max qui me reste de parfum parce que je ne le referai pas, c'est des mensuels. Enfin, c'est thématique, on va dire. C'est comme Saint-Patrick, Weden ou comment je l'avais appelé moi, Epiphanie. Voilà, c'est thématique. Donc celles-là, elles ne reviendront plus. Donc il va y avoir d'ici 2-3 jours du Brin de Muguet. Mais après, c'est fini. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur les bougies. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai fait mon retour sur les vacances, que j'ai fait ma petite liste sur un des bloc-notes de... J'ai déjà utilisé au moins 10 pages. Caro from Woodland. Caroline, qui pour moi... Enfin, c'est mon univers. Regardez ça. Ah, purée. Oui, si, c'est bon. Oui, cette délicatesse là, ça, le Vichy, les tasses, la télé, enfin bref, voilà. Parlons tricot. J'ai un objet fini, parce qu'il paraît qu'on ne peut pas dire, j'ai vu ça chez Christelle, rêver sa vie en couleur, on ne peut pas dire projet terminé, puisque projet étant projet ne peut pas être terminé si c'est un projet. D'accord, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fini? Il n'y en a qu'un des projets de objets terminés. C'est le Pressed Flower. Il est fini. J'étais triste quand je l'ai fini parce que j'ai adoré le tricoter, parce que j'ai vraiment adoré le process de tricoter ce motif. Ce motif de fleurs en fait. De fleurs pressées, de fleurs séchées. Pressed flower, ça veut dire ça. Je vous le passe. Je sais pas si ça va bien avec mon pull. Ça fera la rue Michel, comme dit ma nièce. Est-ce que je suis contente de l'objet fini? Oui. Il manque les boutons. Je suis contente de l'objet fini. C'est un tout petit bémol. Je vous recule un tout petit peu. J'aurais voulu qu'il soit là. Et avant que je le bloque, il était là. Donc, petite déception, mais menu quoi. Un film parce que finalement, comme j'ai un peu grossi, c'est pas plus mal qu'il soit un petit peu long. Et non, je l'adore. Les manches sont parfaites. Ça
tombe pile poil. Voilà. La laine, une tuerie. Il tient hyper bien au niveau du cou, il ne tombe pas. Bien la première fois que ça m'arrive avec un gilet. Oui, hein, franchement, soyons honnêtes. Non, il est vraiment parfait. Il est parfait. Il a de l'aisance, mais pas trop. Les manches, bah, vous voyez, j'ai un pull en dessous. J'ai quand même un petit peu de, voilà. Il n'y a pas trop de matière ici, ce qui est parfait. J'aurais juste, voilà, dû faire un motif en moins. J'ai fait l'échantillon, hein. J'en fais jamais d'habitude. Là, je l'ai fait, je l'ai bloqué, ça n'avait pas bougé. Donc, quand les tricoteuses, designeuses disent que effectivement, il faut mesurer l'échantillon sur une plus grande, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, bah voilà, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Honnêtement, c'est une infime, voilà. Et puis en fait, je serais peut-être bien contente qu'il soit comme ça. C'est parce que j'avais l'intention de le porter sur des robes en fait. Sur des robes. Je m'étais acheté une robe sur internet un peu vintage, un peu à fleurs. Seulement, je l'avais pris en L. Je fais normalement du M. Je suis entre le M et le L. Donc, je me suis dit, j'allais la prendre en L. Elle était trop petite. J'ai pris un coup moral sur ce coup-là. Oh, ouais. Donc, je me suis empressée de réenfiler mes robes que j'avais pour vérifier que j'avais pas. A priori, non. Je vais peut-être fermer la porte parce que la fenêtre parce qu'en fait, j'ai fermé la fenêtre. Bon, je reprends le risque de laisser la fenêtre ouverte. J'entendais là les pompiers et les voisins qui vident leur bouteille. Voilà, donc j'ai fini ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que je porte? Je sais plus. Je sais que c'est un modèle de la case avant. Hélène, l'atelier de la case avant, un modèle que j'ai testé, qui est ici avec un petit point. Qui commence comme ça. Et petit à petit, on l'espace. Hop. Et il est, voilà, je l'avais fait en moustache. Moustache de Fonty. Ouais. Vous savez, c'est le... Ah, purée, oui. C'est le... Mérinos Mohair, en fait, ensemble... qu'on trouve un peu partout. Ça pluche. Il va falloir que je le rase un peu parce que là, c'est parti des pulls que je mets beaucoup en ce moment. Il est parfait. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai pas avancé. J'ai avancé sur le... Alors, j'ai pas touché du tout. Commencer par ça. Je l'avais emmené, mais j'ai pas avancé du tout sur le vitamine D. Voilà. On est toujours à ces premières augmentations en rang raccourci. Oui, c'est des augmentations. Et des rangs raccourcis. Voilà, ça va revenir. Hein. Je vais le repasser. Je vais y revenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, mon vitamine D. En fait, je crois que c'est la couleur bleue qui... Enfin non, je sais pas. Ou alors c'est parce que c'est des grosses aiguilles. Je crois que je suis passée à la phase plus petite aiguille. Je sais pas. L'autre gros projet qui a beaucoup avancé, c'est le Lizzy Sweater. Voilà. Donc lui, vous l'aviez vu, je crois qu'il en était à peu près là. Il a une manche et il a deux manches. La répartition des couleurs elle est plus serrée là que sur le corps, ce qui est normal puisque il y a plus de... c'est une circonférence plus petite, mais ça c'est normal. J'ai avancé un petit peu sur le corps. Par contre elle dit 55 rangs après
l'emmanchure. 55 rangs après l'emmanchure, j'en suis à 32. 32, j'ai ça. Alors je le veux court, hein, mais je pense que 55, c'est pas, ça va pas. Je pense que voilà, c'est pour ça que j'ai mis un contre-rang. Mais ouais, je vais déplacer mon marqueur pour que vous voyez, pour noter la progression s'il y en a une la prochaine fois dans la semaine. Hop, désolée pour le bruit. Tac. Qu'est-ce que j'ai monté? J'ai monté un autre projet quand j'étais en vacances, mais je vous avais dit que j'allais le monter. C'est les chaussettes chat. J'en ai une. Voilà. Ça se fait tout seul. En deux jours, j'avais fait ça, quoi. Même pas 2 jours entiers. Mais... elles sont super. La différence, c'est qu'elle dit de commencer en 2,25 et de passer à 2,75. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai commencé direct en 2,50 parce que sinon, je pense que je ne serais pas passée là. J'ai continué. C'est pas du tissage. Donc c'est voilà, je vais suivre mes fils. Il n'y a qu'une fois où il faut croiser une fois. Ça s'appelle comment? Parce que je vous dis que je les ai faites, mais... Erling Katz Socks 2 Charlotte Stone Knit. Voilà, sur le patron, c'est pas une couleur. Les 3 chats, ils ont 3 chats noirs, voilà, blanc et noir. J'ai pas du tout commencé la deuxième. Par contre, elle dit d'utiliser un peu plus de 25. De combien ça, 25 grammes. Elle dit d'utiliser un peu plus de 25 grammes. Honnêtement, j'aurais pu en acheter qu'une. J'ai rien utilisé du tout, quoi. Enfin, elle dit donc elle disait 3 blanches. J'en ai effectivement utilisé une entière, enfin presque, parce qu'il me reste un tout petit bout que j'utiliserai pas pour commencer. Ouais, ça, de la première pelote. Donc ouais, je sais pas trop ce que je ferai de l'autre. Est-ce que je fais 3 chaussettes? En fait, ça m'arrive de faire ça quand j'ai trop de laine, quand il me reste de la laine. Quand il me reste de la laine, je fais une 3e chaussette. C'est... voilà, je sais pas pourquoi. Mais quand il n'y a pas assez pour faire... je sais pas, même s'il reste quoi, 20 ou 25 grammes dans un châle, dans un yoke, ça passe pas. Donc on peut l'utiliser, voilà. J'ai choisi de faire ça. Oh mais... je vais rien vous montrer. Hop là. Typiquement, ben voilà. 1, 2, 3 chaussettes. Une des pelotes de Stonewatch en fait. Chrissy Lion. Voilà. Bon, je dis 3, mais en fait là je pense qu'il y en aura 5 en fait, parce qu'il me reste tout ça. Mais c'est la même pelote, donc je verrai. Ça m'arrive. Pourquoi il faudrait forcément en avoir que 2? Voilà. J'ai marre de dire voilà. En fait, je reviens. Plusieurs morceaux, hein, mais bon, j'ai finalement décidé de fermer la fenêtre. J'entendais trop de choses et ça me perturbait. Quand je me fixe sur un truc, c'est mort. Donc voilà. L'autre chose que j'ai commencé, c'est le châle avant l'orage.
de l'huile au fil. Est-ce que je peux le mettre comme ça? Ça, je l'avais prévu. J'avais prévu de le monter. J'ai fini la première partie. Dans le bon sens. Enfin, il n'y a pas de sens, c'est du point mousse. J'ai fini la première partie. Hop, je monte le Progress Keeper. Hop, pour montrer où j'en suis. J'en serai la prochaine fois. C'est une laine teinte à la main par moi-même. Ouais. Je pensais qu'il y avait du yak, mais je pense pas en fait. Je pense pas. Peut-être, sinon je pense pas. Et le contrastant, ce sera ça. De la ID. J'ai perdu. J'ai mangé l'étiquette. Ouais. J'ai pas l'étiquette. Je sais plus. De toute façon, malheureusement, ID a arrêté son activité de teinturière. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'en des stages qu'on peut en trouver. Voilà pour les tricots. Ça fait déjà pas mal, mais ça me démange de commencer autre chose. Et comme je suis pas du genre à trop me restreindre, sur le tricot en tout cas, il est bien possible que je monte. J'ai vu l'autre jour Ah bah voilà, c'est celui-là. Une Knitting Journée, je crois qu'elle publie le samedi. J'ai vu l'autre jour qu'elle faisait le Traveler Sweater d'Andrea Mori, qui à mon avis va être une tuerie, ce modèle. J'ai envie de le faire, je suis pas sûre d'avoir la laine, j'ai pas encore plongé dans mon stash. Je me suis mise avec les filles Sandrine, j'ai mangé son nom de podcast, elle a un super podcast en plus. Sandrine Lassalle, mais j'ai plus son nom de podcast. Pour le Cal Jura, je l'ai pas encore commencé parce que je voulais le faire en laine Ulysse. Ouais, Ulysse, de Derum Natura, mais pour l'instant j'ai pas trop le budget. Et puis voilà, mais non, mais j'ai des idées, j'en ai plein, des envies, j'en ai plein la musette, hein, c'est pas ça qui manque. Donc ouais, peut-être que je montre un autre projet. À suivre. De quoi je devais parler, ou je voulais parler, parce que je ne dois rien. Les livres que j'ai reçus, les livres que j'ai achetés, parce que je veux vraiment me perfectionner dans les parfums. Et il y a cette... alors comme c'est une nouvelle façon, je ne sais pas si vous allez les voir dans le bon sens. Les 111 parfums, c'est les 111 parfums qui sont sur un orgue à parfum d'un nez. Donc, dans ce livre-là, il y a vraiment beaucoup la description des parfums, leur réaction de parfum avec lequel on se parfume. Donc, voilà, il y a des bases sur... enfin, voilà, ça parle de certains parfums. Comme, voilà, du parfum trésor, par exemple. Ça va donner la pyramide ou des choses comme ça. C'est très intéressant. J'ai commencé à le lire, mais en diagonale. Donc là, je vais vraiment me poser un peu plus. J'avais envie, je l'avais vu il y a longtemps, j'avais l'intention de le commander pour Noël ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas pu attendre. C'est la grande histoire du parfum. Alors, pareil, hein, ça parle du parfum actuel, mais ça parle de l'histoire du parfum, de là d'où ça vient, de comment c'en est venu là, à quoi ça servait. Les progrès techniques qui ont été faits pour
pour les faire évoluer. Et ça parle des grands parfumeurs que... Tiens, je viens de voir un truc qui s'appelle Dorset, vous connaissez pas? Les parfums d'Orsay, mais je vais y regarder ça. Bref, voilà, là on est plutôt sur genre un dictionnaire de l'histoire, en fait, de l'histoire, voilà. Mais par contre, il y a celui-là. Et celui-là est technique. Celui-là a beaucoup plus une culture technique avec les pyramides olfactives, les différentes réactions, les molécules, voilà, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur des... comment la rose, par exemple, et l'hydrodistillation. Là, on est vraiment sur du technique. Et bon, ben voilà, ça, j'en ai beaucoup, j'en ai besoin. Donc ça et je me suis acheté ça. Je l'ai vu là-bas, Fragonard, et c'est petite géométrie du parfum. Alors, je suis pas sûre que ça vous intéresse, hein, ce que je vous dis, mais pour moi c'est vraiment important, vu que ça fait partie de mon travail. Même si, encore une fois, ça ne fait pas partie des parfums pour bougie. Mais c'est intéressant de voir les réactions entre chaque fragrance. Voilà, moi je débute encore, hein, j'ai tout à apprendre. Donc voilà, autre chose dont j'ai commandé, c'est des livres d'Agatha Christie. Parce que j'ai lu dans une info sur Hugo Décrypte ou quelque chose comme ça, Brut peut-être, que les Agatha Christie allaient être réécrits parce que ils veulent enlever les termes offensants. Ce que qu'on soit dans l'absolu, je veux dire, on n'écrit plus aujourd'hui comme on écrivait à l'époque. Mais j'ai envie d'avoir les livres qu'elle a écrits. Je sais qu'il y avait eu une nouvelle version d'Autant n'importe le vent. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que on oublie à quel moment a écrit l'auteur en les réécrivant. Je comprends, il y a des mots qu'on ne faut plus dire et c'est normal. C'est comme Caro From Woodland qui expliquait qu'elle lisait La petite maison dans la prairie. Il y avait des choses, des mots pour parler des Indiens qu'on ne dit plus aujourd'hui et qui ne sont pas à dire. Mais du coup, rien ne dit que je n'achèterai pas les versions revues parce que j'aime beaucoup Agatha Christie. Mais j'avais envie, par exemple, je ne mettrais pas Agatha Christie dans les box lecture bougies parce que j'aurais peur, vu qu'il va y avoir des réécritures, soit que ça choque, parce que maintenant c'est compliqué, je comprends la démarche, mais c'est... Je sais pas, je suis assez intelligente, enfin en tout cas j'ai assez de recul pour savoir que c'est péjoratif quand je le lis. Qu'on ne parle plus comme ça et que voilà, ça date, c'est une écriture datée, c'est une écriture qui a été... Voilà. Mais est-ce que ça changerait... ça changerait le fait qu'elle est... Je sais pas. Je pense que j'ai suffisamment de recul pour faire la différence. Je pense que tout le monde a ce qu'il faut pour que la génération nouvelle n'ait pas de mots péjoratifs, descriptions péjoratives dans les textes, ce soit nécessaire, je sais pas. Ne me fais pas juge. Ma fille lit beaucoup, pour elle ça lui paraît ridicule parce qu'elle est capable aussi de faire la différence, mais enfin bon bref, ceci étant dit, j'ai décidé de me racheter les Agatha Christie, enfin me les racheter, j'en ai, mais je ne sais pas tous, donc j'avais envie de m'en acheter, j'étais sur Vinted et j'ai acheté des collections pas encore revisitées.
Voilà, donc je m'en suis acheté quelques-uns. 5, où il y a 2 histoires à chaque fois. Mais en fait, tout ça, c'était... Je vais faire un débat là. Ça revient à la même chose. Est-ce qu'il faut vraiment tout effacer dans l'histoire? Est-ce qu'il faut vraiment oublier et casser des témoignages historiques parce qu'ils sont plus actuels? Mais il faut se souvenir que ça existait. Enfin, je pense. Donc voilà, je me suis acheté quelques Agatha Christie, ancienne version. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, ma belle-sœur m'a gâtée. Quand je suis allée à Saint-Raphaël, ma belle-sœur fait des sacs. Elle fait Elle m'en avait déjà fait. Par exemple, il y a celui-là que je traîne partout, dans lequel je mets tous mes sacs à projet. Et elle m'a offert la pochette qui va avec. Du coup, je vais mettre mon outillage tricot. Et elle m'a offert des sacs qu'elle avait fait. Elle fait plein de sacs. Elle sait que j'adore les sacs. Et à l'intérieur, il y a toujours une pochette. Puis c'est doublé. Il y a des pochettes à l'intérieur. Elle m'a offert un sac comme ça. Elle est vraiment talentueuse. Elle le sait pas. Je suis en train de dire, fais pas attention à l'imperfection, mais il n'y en a pas en fait. Un petit sac qu'on met en ce moment autour du cou pour les téléphones avec une petite pochette. Et un sac comme ça qui pour moi est très austénien. Avec les tasses de thé, le parfum, les roses. Enfin, on est vraiment dans un petit jardin anglais là. Toujours avec une doublure très jolie. Des poches à l'intérieur, des poches plaquées. Et puis le dernier jour, enfin la semaine, là, je regarde ces tissus et puis elle me dit lequel tu préfères. Et moi j'avais craqué sur celui-ci. Et puis c'est toujours des sacs avec un fond en plus. Ouais, je trouve ça génial. Et du coup elle me l'a fait en, je sais pas, une soirée je crois. Moi qui coupe pas. Émilie me tape pas, mais j'ai pas encore commencé la salopette. J'ai reçu le papier de décalque, mais je n'ai pas encore commencé. J'ai acheté le livre. Ah, je vous l'avais montré, j'avais acheté tricot facile, couture facile. Et du coup, bah, elle fait ça en 2 secondes. Et moi, je procrastine à mort tout ce qui est couture ou ce genre de choses. J'ai un truc à repriser pour mon mari, là, un jean. Voilà, vous voyez la motivation là? Ouais, c'est pas fait, on est pas, c'est pas arrivé. Autre chose que je vais faire, je pense, c'est que je vais détricoter ce gilet. Au départ, j'avais l'intention de le donner ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, ce qui me gêne dans ce gilet, c'est que les manches sont trop serrées. Et ça, j'aime plus du tout. La couleur, je sais que c'était de la bien-aimée. Le coloris est magnifique. C'était la déca de la bien-aimée, donc je vous raconte pas. Donc du coup, je me dis que je vais plutôt le défaire, voir ce que je... Parce que la laine, en plus, elle est encore très bien. Elle a quasiment pas bouché. Je l'ai beaucoup mis au début, puis je ne l'aimais plus du tout. Et là, je l'ai ressorti du placard et je me dis, c'est quand même dommage, je vais pas gâcher ça. Donc, je vais le détricoter. Je vais laver la laine pour le coup, ce que j'avais pas fait pour la laine du vitamine D. Mais là, je vais le faire parce que j'ai pas de projet pour l'instant. Pour de la déca, pour l'instant, j'en ai pas. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette intro, enfin pour ce début de vlog. Demain, je pense que je vous emmène dans l'atelier. J'ai un sacré ménage à faire dans l'atelier. Vu que je suis pas allée depuis... j'ai pas travaillé les bougies depuis 10 jours. Et il faut que je fasse des bougies parce qu'il n'y a quasiment plus rien dans la boutique. Et c'est cool, merci beaucoup.
Mais là, il faut que je recharge un petit peu. Donc, ouais, j'ai un petit peu de travail à faire. Je dois travailler encore sur j'ai 2 parfums à commander. Enfin, pas commander, mais sur lesquels je dois réfléchir en fait. Donc, j'aurai des tests demain. Et voilà. Et bien, c'est tout pour ce je crois. Bon, je vous laisse et puis je vous dis bah, demain. Ou après-demain, on verra. Bonjour, rebonjour, non bonjour, en fait je suis pas venue ce matin, je devais venir ce matin et puis j'ai pas eu le temps. La semaine est passée vraiment super vite, je vais m'approcher un peu. La semaine est passée super vite, on est donc vendredi. Je voulais, je vais essayer de retrouver mes mots. Je voulais vous remercier 1000 fois pour l'accueil que vous avez réservé à la box Jane Austen, parce qu'il n'en reste plus que 4 à vendre et bah, c'est incroyable pour moi. Le chat, ça revient. Allez, elle montre. Oui. Allez. Oui, oui. Désolée. Donc, je m'en vais. Oui, donc la box, ça a très bien marché. Ça m'a submergé d'émotions, beaucoup d'émotions. Et comme j'ai un petit peu une tendance à être très sensible, ça m'a... C'était beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. J'ai pas été super agréable avec tout le monde ici. Mais je suis ravie. Je suis ravie. Et puis voilà. Aujourd'hui, ça a été bougie. J'ai fait un air de printemps et j'ai vu qu'il me restait de quoi faire un brin de muguet, donc je les ai faits. Il y en aura 9. Ils sont en ligne ce soir. Oui, désolée, mais mon côté psychotique là, ça...
il y avait une petite mèche de bougie qui n'était pas droite et mon côté psychorigide n'était pas d'accord. Et je l'avais en pleine vue en plus, donc il n'y avait pas moyen que je le laisse comme ça. Donc je disais, j'ai fait beaucoup de printemps, j'en ai fait une trentaine, mais il n'y en aura pas 30 sur la boutique parce que je commence à préparer mon stock pour les expos-ventes de la fin du mois. La même semaine, du 24, du 24 au 30 mai, j'ai des exposantes qui sont organisées suite au salon du CE que j'ai fait mois de mars. Ouais, c'est ça, mars. Donc c'est les retours et donc c'est un... Voilà, je ne sais pas du tout si c'est comment ça va marcher et tout ça, donc je prévois voilà, je prévois ma collection de printemps. Et puis je vais faire quelques exclusivités, je pense. Et aujourd'hui j'ai travaillé sur un projet secret dont je ne peux pas parler et un autre dont je vous parlerai plus tard. Teasing. Voilà, donc j'ai pu avoir un petit peu de créativité aujourd'hui et je suis contente. J'aime bien. J'explore des choses pour la collection de l'été, qui ne sera pas très grande parce que l'été, voilà, mais elle sera intéressante, je pense. Donc, voilà, mes yeux. Voilà, qu'est-ce que je voulais donc faire un petit point sur ce que j'ai tricoté. J'ai été chercher mais ah, j'ai oublié un truc. Bah, je vais aller le chercher quand même parce que ça serait triste de ne pas vous le montrer. J'irai le chercher. Je ferai une petite pause et j'irai le chercher. Parce que hier, je suis allée chez Christelle, Tricot et Stitch. Voilà, on a pris un petit café. J'avais une commande à lui en amener. Et puis j'avais commandé de la laine. Voilà, que j'ai eu. Et je suis ravie. J'ai reçu aussi la box de Darko Irisian. Oui, je vous montrerai aussi, j'irai chercher la laine. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai beaucoup tricoté ces quelques jours? Non. Non, pas trop quand même. Voilà le Lizzie Sweater. Le marqueur de progression était ici. Donc j'ai tricoté tout ça. Enfin tout ça comme si c'était beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Voilà, j'ai tricoté une dizaine de rangs. J'aimerais bien qu'il avance. Il reste plus grand chose. Dans le patron, elle dit 55 rangs avant de commencer les côtes. Ben, je suis à 50. Je suis à 54 ans. Bah, je le veux crop, hein, mais crop, ouais. Mais crop à ce point, peut-être pas. Je vais finir, je vais aller jusqu'à 60 ans. Je vais le bloquer. Je vais lui faire un blocage intermédiaire, comme dit Elodie Knitting Journée. Voilà, il fait beau, ça ira vite. Je vais faire un petit blocage intermédiaire. Et puis voilà, comme ça je l'essaierai et je verrai si... parce que les côtes, ça fait même pas 10 cm je crois. C'est pas des masses. Donc voilà, ça c'est... J'ai avancé là-dessus. J'ai pas avancé sur le vitamine D, pas sur la chaussette. J'ai avancé sur le châle, avant l'orage. Donc là, on est passé dans la partie rayée. J'ai encore une fois ça à faire. J'ai encore une fois tout ça à faire. Et puis, je crois qu'on change, on repasse en point mousse. Je dis pas de bêtises. Oui, je sais ça. Non, je sais pas. Je sais pas. Oui,
c'est ça. C'est ça. Ensuite, je passe à l'autre partie, à une autre partie rayée, mais avec l'autre couleur. Les couleurs contrastantes se changent. Là, ma première couleur qui fait les petits mailles glissées est bleue. Et là, ça va venir en gris. Et on reviendra comme ça, en fait. C'est pas compliqué, en fait. J'ai très peu besoin du patron, mais... en fait, c'est... Ouais. Mais c'est franchement... c'est presque du zéro cerveau, franchement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Ben, beaucoup de commandes, beaucoup d'expéditions. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai passé une semaine un peu bizarre, c'est avec les hauts, les bas. C'est quand même bizarre que... je sais pas, je dois avoir un souci quand même. Mais d'être... c'est positif d'avoir vendu les box que j'avais aussi vite en à peine 2-3 jours. Mais pourquoi est-ce que ça m'a mis dans un état aussi... comment dire, comme si j'étais submergée en fait. J'étais tellement contente et en même temps j'ai peur que ça vous plaise pas, peut-être que je me mets une pression qui n'a pas lieu d'être. Donc je ne sais pas, voilà. Donc là les dernières commandes de la journée sont prêtes. Il est 15h et quelques, donc là je vais aller à la poste. Le temps que ma deuxième coulée prenne bien. Primordial relais, pareil. Tout faire en même temps. Et puis voilà. Bon bah je vais quand même vous chercher mes petites la laine pour vous montrer. Voilà, encore une fois, c'est très décousu. Hein. Je vous montre. Donc hier chez Christelle, je lui avais commandé parce que j'avais craqué sur son coloris Season of the Witch. Mais j'en avais pas, voilà, c'est pas urgent. Je lui ai dit, tu me le fais quand tu as besoin, quand tu fais. Et je le voulais en déca. Et je lui avais dit, mais je voudrais bien avec le mohair qui va avec. Et elle m'avait dit, ouais, mais je suis pas sûre. Je te propose, si tu as envie de jouer, je te propose autre chose. Je lui dis, bah vas-y, je te suis. Je te fais confiance, c'est tes bébés. Voilà. Donc, Season of the Witch. Trop beau. J'adore. Mais alors maintenant, j'ai la chanson dans la tête. Je lui ai dit hier, super. Je vais pas faire le... Je vais pas vous la chanter. Et du coup en mohair, elle m'a conseillé de me faire avec Darker Thing. Voilà, c'est ce mohair fumé noir, gris, voilà, et des nuances. Et les deux ensemble. Voilà. Ça va être super beau. Ce que je vais faire avec, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée, mais elle n'est pas encore fixe. Mais j'avais dans l'idée de me faire le kudzu de Marie-Amélie pour le faire. Mais je vais voir. De toute façon, ça va être un projet. J'ai de quoi faire un gilet en fait. J'ai 5 échos de déca et 3 tingering, donc et les 3 de mohair. Donc ça va être, oui, du coup, voilà. Donc ça va être un projet plus gilet doudou, donc ça sera pour l'hiver, donc j'ai un peu le temps de me décider. Et voilà le magnifique écheveau de la maison Lannister. Puis quand je l'ai vu, alors faut savoir que je suis pas vert. Je suis vraiment pas vert normalement. Et en fait, ça fait 2-3 projets où j'incorpore du vert. Et 2-3 combos, par exemple dans le châle de Stephen West Mystère de l'année dernière. Enfin, oui, enfin, vous comprenez, vous avez compris. Ben, y a du vert. J'ai acheté de quoi faire un pull en wildwood vert forêt, vert sapin.
Et là, ben voilà, j'ai vu ça et j'ai fait waouh. Encore plus que celui de la maison Stark qui pourtant qui a toutes mes couleurs, du bleu, du gris. Il y avait des goodies super sympas. Il y a un flex avec une grosse tête de lion et un plus petit. Et je pense qu'il y en a un pour aller sur un sac et un pour aller sur un t-shirt. Voilà. Il y avait le petit Lego et là c'était Jamie. Et il y avait un petit porte-clés comme Ghost dans la maison Stark. Là c'était Taïwan. Tyrion, je crois on dit en français. Et puis il y avait du super bon thé. Un super bon thé, un Rooibos, une tête de lion, je crois qu'il s'appelle. Je ne connais pas du tout, mais qu'est-ce qu'il est bon. Il y avait quoi d'autre? Et il y avait un bijou. Ah, il y avait un charme que je me suis empressée de mettre sur mon bracelet Pandora. Enfin, moi, je dis que c'est un charme. Et peut-être que certaines les prennent en marqueur. Alors, peut-être que je me trompe. Je suis pas allée voir la description de Ludivine là-dessus. Enfin, moi, voilà, il rentre sur mon bracelet Pandora. Je trouve que ça fait chouette. Du coup, il y a Stark et Lannister. J'ai commandé la box de Traki, mais je l'ai pas. Ah oui, c'est par tous les sens. Cette box là, je l'ai pris sur sa base Navy comme la box Stark, parce que en BFL, donc 100% BFL. Parce que j'aime beaucoup le BFL. Je trouve que le BFL prend les couleurs et comment dire, ça tient dans le temps. J'aime vraiment beaucoup le BFL. Pour les pulls, pour les gilets, pour les choses comme ça, j'aime beaucoup le BFL. Donc voilà, on fait tout ça, non? De sniffer les écheveaux. Bref, voilà. J'aurai peut-être la semaine prochaine, si j'ai le temps, la boîte à échantillons sera disponible sur la boutique. Non, ce sera pas la semaine prochaine. J'ai tout l'administratif qui va derrière, parce que quand on fait des bougies, on doit déclarer sur les compositions, on doit les déclarer sur un site particulier et puis aussi au centre anti-poison en fait. Et tout est fait pour les grandes, pour les 100 ml, mais je ne l'ai pas fait sur les 10 ml. Et comme je vais les vendre, puisque je n'ai plus le droit de les donner, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas le droit de les donner d'ailleurs, parce qu'ils doivent être déclarés sur le site de la... je sais plus comment il s'appelle, et puis sur le site du centre anti-poison, parce que c'est la loi. Ce qui est normal, même si, voilà, que ce soit des produits naturels ou pas, c'est la loi, on doit tout mettre. Il y a peu de bougies qui sont à déclarer anti-poison. Il y en a peu. Mais il faut le faire, donc je vais le faire. Et je ne l'ai pas fait pour les petits, donc non, ça ne sera pas fait. Ça demande du temps, beaucoup de temps pour faire cet administratif-là. Mais j'ai mon stock d'échantillons qui se remplit du coup, parce que dès que je fais des parfums, je refais des mini avec. Non, par contre, la semaine prochaine, je vous montrerai, j'ai un nouvel article pour aller dans le coin des tricoteuses. C'est des arrêts de mailles. J'en ai trouvé des jolis en rapport avec les chats. Certains et d'autres qui me font penser à mes copines. Donc je vais mettre ça en vente aussi. Et puis comme ça, si je suis prise aussi au Ch'ti Bazar, j'ai toujours pas de réponse. Ça fera un truc typo que je mettrai aussi à ce niveau-là. T'avais senti le qui arrivait? C'est la voix, ça. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va, je m'habituer, peut-être. Mais là, je travaille, je suis en pleine... C'est assez compliqué dans ma tête, parce que c'est pour ça que c'est le bordel dans ma tête. C'est que je travaille sur des idées que j'ai depuis longtemps, comme la box de Jane Austen, qui est quasi prête, en fait. J'ai juste... comme je l'ai dit, les détails à voir
Je vais pas acheter 15 trucs de thé ou 15 trucs de chocolat ou 15 trucs de café. Voilà, ça c'est au choix. Donc j'attends que toutes les box soient vendues et voilà. Mais ça, elle est prête, ça. Mais j'ai un max d'idées dans la tête. Que ce soit pour les bougies, que ce soit pour le tricot, c'est le beans. C'est le beans. Donc, et j'ai de la couture à faire. Je me suis engagée à faire une salopette. J'ai acheté le tissu, j'ai tout acheté, mais enfin, Émilie, si tu passes par là, ne mets pas trop de pression. Je sais pas si je vais y arriver, voilà. C'est compliqué tout ça. Et l'autre truc, c'est que j'ai plein de... Ma collection d'été est déjà faite, quasiment. Mais il me reste deux fragrances à faire, 2 parfums à faire. Dont l'une est quasiment faite. Elle me plaît du tonnerre. Et l'autre est un peu à améliorer, je pense. Mais du coup, c'est cette partie créative que j'adore dans mon boulot. Et j'ai la chance de travailler à la maison. J'ai la chance de pouvoir avoir un certain confort. Donc ouais, c'est plutôt cool. Et je peux là, je vais aller amener les trucs, j'ai pu emmener ma fille, sa copine, enfin voilà, c'est ce confort là que ça apporte. Après, le stress est sûrement supérieur à celui d'un travail de bureau, puisque je dois me bouger les fesses toute seule, parce que j'ai toutes les tâches à faire, donc voilà. Je me plains pas, hein. J'explique, c'est tout. C'est voilà. Donc là, et en plus, la semaine prochaine, les enfants retournent à l'école. Ça va être cool. Donc, ça veut dire que je vais devoir refaire un peu le taxi. Mais en moi, je pourrais être à la maison. Ah non, non, tu te tais, toi. À la maison, vraiment toute seule et pas... Parce que là, si je sors du jardin, j'ai quelqu'un qui va me demander quelque chose. Si je vais dans la chambre chercher un truc, là, je vais chercher la laine, on m'a demandé quelque chose. Je suis dans l'atelier en train de filmer. J'ai le chat qui me demande quelque chose. Quoi? Tu me parles? Ah oui, je sais ce que tu veux. Hein. Oui, je sais. Je sais, tu veux les bonbons, mais non. Non, non, non. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des bisous. 10 minutes. Je pense que ça va pas être trop long à charger. Ah bah non, j'ai un tout petit bout avant, ça va faire 15 minutes. Ah, est-ce que je vais pouvoir le sortir ce soir? Ce n'est donc pas sûr, mais voilà. Soit ce soir, très tard, soit demain matin, très tôt, je sais pas. Peut-être que je vais, pour une fois, je vais pas le programmer et je laisser sortir, il vivra sa vie. Et puis peut-être que voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire laisser un commentaire si vous avez des idées, si vous avez des questions sur les bougies, sur les tricots, sur les chats, sur voilà, si vous avez... N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu aussi, ça me ferait plaisir. Et puis voilà. Comment ils disent les youtubeurs? Un petit pouce? Non. Un cœur? Je sais pas. Bref, voilà, je pense que vous savez. Et puis abonnez-vous, je sais pas si vous voulez. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine.